L'actuel Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Et à quelques jours de la journée mondiale du droit à l'avortement, elle aura lieu lundi prochain, nous recevons ce midi Sandrine Mansour, directrice du planning familial 44. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être une première question sur la période que nous avons traversée, que nous continuons de traverser, une crise sanitaire qui rend peut-être d'ailleurs d'autant plus importante cette journée mondiale du droit à l'avortement. Quels ont été les impacts de cette crise sur l'accès au droit à l'avortement ? Alors, il est évident que cela a eu un impact parce que les femmes, notamment surtout au moment du premier confinement, en fait, où tout avait été bloqué. D'abord, nous, en tant qu'association et centre de planification, on a une antenne à Nantes et Saint-Nazaire, on a été contraintes de fermer, donc de ne pas pouvoir recevoir les femmes. Alors, nous ne pratiquons pas d'IVG pour l'instant, mais en tout cas, on reçoit en entretien pré-IVG, post-IVG, en information à ce sujet-là. Donc, les femmes se sont retrouvées à ne pas savoir si elles avaient le droit de se rendre dans un CIVG, de ne pas savoir si elles pouvaient avoir accès aux tests de grossesse, etc. On a tout de suite, enfin le planning familial a tout de suite mis en place, l'équipe a mis en place d'abord un renforcement des appels téléphoniques. Donc on a eu une présence permanente au téléphone pour faire cet accompagnement au moins par téléphone, informer qu'elles pouvaient bien se rendre dans les CIVG, que c'était un caractère qui autorisait le déplacement. On a même accompagné une ou deux jeunes filles qui se retrouvaient toutes seules et comme on le fait régulièrement. Et on a aussi renforcé la mise en place distribuer des tests de grossesse, notamment au CCAS, à Nantes, dans différents endroits, pour que les femmes puissent se rendre et avoir accès gratuitement, bien sûr, à ces tests et de manière à savoir où elles en étaient par rapport à leur potentielle grossesse. Et peut-être plus largement, Sandrine Mansour, quels sont, et on va peut-être parler ici des Pays de la Loire plus particulièrement, vous êtes le planning familial 44, il y en a dans chaque département. Quels sont les obstacles qui se présentent sur le chemin des femmes qui souhaitent avorter? Est-ce que déjà ils peuvent être géographiques? Alors oui, bien sûr, ils peuvent être géographiques puisque les régions ne sont pas dotées toutes de la même manière. Il y a 72 associations départementales du planning familial, il y a 11 fédérations, il y a une confédération à Paris. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à rendre ce service puisque tous les centres de planification accueillent les femmes dans ce cadre-là. Il faut savoir que le contexte général, et ce que je voulais dire aussi par rapport à la période sanitaire, elle s'inscrit aussi dans une période post-crise économique où, bien sûr, les droits des femmes sont toujours les premiers droits qui sont touchés. La remise en question du droit à l'avortement, comme on l'a vu en Pologne, comme on l'a vu dans beaucoup de pays, en Andorre notamment, il y a des régions quand même dans le monde où l'accès à l'avortement est complètement bloqué. On voit aujourd'hui aux États-Unis les dérives qui sont présentes et qui sont accompagnées d'ailleurs même par des élites politiques. Donc on est dans un contexte très particulier qui remet en cause pas seulement ce droit, mais en particulier ce droit fondamental à disposer de son corps. Quand il a été question de faire une prolongation du droit d'avorter de 12 à 14 semaines, ça a été retoqué. On sait bien que ce sont des hommes qui prennent des décisions, encore une fois, sur le corps des femmes. Et ce qui est extraordinaire, puisque c'est quand même aussi les responsables de l'état dans lequel on se retrouve, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pratiques de certains hommes de retirer le préservatif au dernier moment. Donc les femmes tombent enceintes contre leur gré. Il y a plein de choses de ce genre. La question de l'emprise, des violences aussi. On revient sur aussi les grossesses dans des conduites de violence. Bref, donc on est dans un contexte général où il faut être très vigilant. Il faut qu'on continue à avoir le soutien des politiques parce que ce sont les institutions politiques qui permettent aussi qu'on avance sur ce chemin et ouvrir aussi les esprits parce que vous parlez de géographique et c'est là où je reviens sur le local. Il y a des régions en Pays de la Loire où les mentalités sont encore très, très contre l'IVG, où il y a un discours qui est lié aussi au contexte des religions, qui sont prises derrière ça et qui font que les femmes ne sont pas encore entendues sur leurs droits et respectées sur leurs droits à gérer leur corps. Après, l'accès physique, c'est une vraie question sur lesquelles d'ailleurs le ministère de la Santé est en veille permanente. L'ARS a d'ailleurs fait une étude sur les régions Pays de la Loire en 2019 pour savoir quelle était l'offre. Et pour revenir sur le département de Loire-Atlantique, donc on a un certain nombre de CIVG. Donc on en a 2 à Nantes, il y en a à Châteaubriand, il y en a à Saint-Nazaire, il y a à Ancenis. Mais par exemple, le Sud-Noir n'est pas doté. Donc l'accès complet
sexe pour les femmes qui sont au Sud-Loire. Il y a aussi l'accès à l'information. Alors nous, au planning familial 44, planning familial national, on a un numéro vert national où on peut répondre aux questions. C'est ce qui permet à ces personnes qui géographiquement sont dans des zones blanches d'avoir accès à l'information. Mais après, il faut qu'elles puissent se rendre auprès des praticiens et des CIVG. Et c'est là qu'il y a une deuxième échelle qui est aussi à développer dans notre région. C'est tout ce qui concerne l'IVG médicamenteuse. Donc, permettre à des soignants, des libéraux, d'avoir une convention avec un CIVG qui leur permette d'administrer, quand c'est possible, l'IVG médicamenteuse, ce qui facilite aussi cette démarche auprès des femmes. Donc il y a tout un travail. Nous-mêmes, nous sommes en cours depuis quelques années, depuis 4 ans, pour mettre en place l'IVG médicamenteuse et permettre cette possibilité aussi pour les femmes qui viennent en consultation chez nous. Donc on voit qu'il y a une importance de maillage du territoire. Alors, vous avez cité quelques signes alarmants. Vous avez parlé des États-Unis, de la Pologne, même plus localement. Ici, à Nantes, on le rappelle, en mai dernier, votre local a été vandalisé par des militants anti-IVG qui ont apposé des autocollants, qui les ont placardés sur la vitrine de votre local. Plus récemment, au niveau peut-être un peu plus national, une chaîne de télévision a diffusé un film ouvertement anti-IVG un lundi en prime time sur une chaîne que tout le monde, à laquelle tout le monde a accès. Quel regard est-ce que vous portez sur ce climat qui se détériore ? Nous, on a un regard très inquiet parce que, en tout cas, au niveau du planning familial 44, la dernière attaque remontée il y a une dizaine d'années. Donc voilà, on pensait bien sûr, tout en étant vigilante, que les choses plutôt s'amélioraient. Ce retour en force d'agression et notamment le film auquel vous faites allusion montre bien qu'il y a... Vous savez, ça marche par lobbying. Il y a un lobbying qui est très actif et qui surfe sur la situation générale, sanitaire, économique, pour revenir en force. Nous avons en effet été attaqués. Ce qui était intéressant à voir, c'est que les personnes qui ont fait ça ont édité des autocollants avec les couleurs du planning familial, la typographie du planning familial. Donc, c'est-à-dire que c'était très savamment orchestré, organisé, planifié, et ont couvert toute notre façade sur tous les numéros importants, le 3919, la violence faite aux femmes, toutes les informations, nos horaires d'ouverture, etc. Ils ont après mis quelques autocollants, les mêmes, sur le CVG de Clotilde Vautier à Jules Verne, et récemment, apparemment, elles en ont encore eu un ou deux. Et oui, nous voyons bien qu'il y a une remontée, et surtout, ce qui est incroyable, c'est que le film qui est passé, je ne le citerai pas pour ne pas en faire la publicité, récemment à la télévision, a pu obtenir ce prime time, alors qu'il y a un autre film qui était remarquable, qui est sorti en 2019 sur Arte, il me semble, qui s'appelait Les Croisés contre-attaque, qui expliquait toute la question du lobbying au sein du Parlement européen anti-avortement. Et au-delà de anti-avortement, avec un programme, il y a eu une enquête en interne fabuleuse qui montrait que ces lobbying étaient aussi sur le fait de dire après anti-divorce, anti-contraception. Donc on est sur quelque chose de plus global. Ils n'ont pas eu la prime time comme le dernier film. Donc on voit bien après les luttes d'influence, les pouvoirs qui peuvent se jouer en interne sur des médias essentiels. D'autre part, peut-être une dernière question. On entre ce mois-ci, cette année, en période électorale, une période qui est propice au débat et à des prises de parole de groupes, de partis qui peuvent se situer aux extrémités de l'échiquier politique. Comment est-ce que vous organisez votre vigilance de votre côté? Est-ce que vous vous préparez d'une certaine manière à ces périodes un peu compliquées? Alors, l'intérêt d'une association telle que le Planning Familial 44, c'est qu'elle fait partie d'un mouvement national, même international, et que on a donc en quelque sorte un plaidoyer qui est fait par la Confédération, qui intervient d'abord auprès des ministères de manière régulière, qui rencontre les élus. Donc, il est porté par cette instance. Et c'est ça notre force aussi, c'est qu'on a une représentation nationale et internationale et que c'est par ce biais-là que la parole se fait entendre, qu'on intervient pour renforcer nos droits. Après, au niveau local, ça a été la même chose au moment d'élections municipales, régionales, départementales. Donc, il y a différentes strates de plaidoyer et au niveau des élections qui approchent, clairement, la Confédération est déjà à l'œuvre pour préserver déjà nos droits et continuer à les renforcer.
Merci beaucoup Sandrine Mansour d'être venue à notre antenne aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes donc directrice du Planning Familial 44 et que nous vous recevions à l'occasion de la Journée mondiale du droit à l'avortement qui aura lieu lundi prochain, 28 septembre. Merci. Merci, au revoir. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo sur myson et lesonunique.com.